On est daf même Aleph Hamoud Aleph, on est dans la Sougia. Est-ce que quand on jeûne le vendredi, est-ce qu'on doit finir le jeûne jusqu'à la fin du Shabbat, jusqu'au début en fait du Shabbat et rentrer en Shabbat en jeûne ou non? Il ne faut pas faire comme ça, on arrête un peu avant, on mange un petit quelque chose avant. On venait dire que quoi? Que la halakha est comme Rabbi aussi, que quand on fait le jeûne, mitané ou mashlim, il jeûne et il finit jusqu'à la nuit, jusqu'à Tzatokachavim. La Gemara demande, ou miav dinan que Rabbi aussi. Est-ce qu'on fait comme Rabbi aussi et au mini? Pourtant, ça, il y a une stira, il y a écrit en Godrin Tanit à la Tzibur Rosh Chodashim et Chanukah Bepurim. Donc le Bedin à l'époque, quand il n'y avait pas de pluie, alors ils étaient gozer des Ta'anit pour le Tzibur, mais il ne faut pas être gozer un Ta'anit ni à Rosh Chodesh ni à Chanukah ni à Purim. Veim Itrilou, s'ils ont déjà commencé toute une. Donc ils faisaient des Ta'anit le lundi, le jeudi, et dans le Seder des Ta'anit, il y a Rosh Chodesh, Chanukah ou Purim qui est rentré, Mafsikin, on ne s'arrête pas, mais on continue à jeûner même si c'est Chanukah ou Purim. Ça c'est selon Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, Afalpi Shamar Gamliel Mafsikin, Modé Aya Hashen Mashlimin. Il dit que malgré tout, il est d'accord que les jeûnes qu'on fait à Chanukah et à Purim, eh ben, on ne les fait pas jusqu'à la fin de la journée. Et aussi Tisha B'Av qui est vendredi, on ne fait pas toute la journée. Vetania, il y a une barita qui dit, la Char Tirato Shel Rabban Gamliel, après que Rabban Gamliel y soit décédé, Nichnas Rabbi Yoshua l'a fait Dvarav. Rabbi Yoshua, il est venu pour annuler les paroles de Rabban Gamliel et dire que quand on jeûne Erev Shabbat, eh ben on finit le Tanit. Amad Rabbi Yochanan ben Nori al-Raglav, Amar, Rabbi Yochanan ben Nori, il n'était pas d'accord, il a dit Chazeana debata Recha Gufa Azil. Il a dit le gouffre, le corps, il va d'après la tête. Et donc il faut laisser comme Rabban Gamliel il a laissé, puisqu'il est avant nous, il est plus qu'Admon. Kol Yamav Shem Gamliel Kavanu al-Hakamoto, Archa Avatamavakesh Shevatel Dvarav, maintenant qu'il est mort, alors tu veux annuler. Yeshua en Shaminecha, Yeshua, on va pas t'écouter. Shekvan Nikvea al-Hak Rabban Gamliel, on a déjà fixé que la halakha est comme Rabban Gamliel. Velo ya Adam Sheirer Badavar Klum, et personne n'a été mer. Donc on voit que quoi? On voit que Rabban Gamliel, lui, il a été posek, finit pas un jeûne qu'on fait le vendredi, et que la halakha est restée comme ça. Donc l'Ichora, pas comme Rabbi aussi, pas comme on a été posek avant. Donc on répond, Bedorosh Rabban Gamliel, à vous de Rabban Gamliel. À l'époque de Rabban Gamliel, il faisait comme Rabban Gamliel, donc quand il jeûnait le vendredi, il finissait pas le jeûne. Par contre, Bedorosh, Rabbi aussi, après, Rabbi aussi, quand on est venu plus tard, à vous de Rabbi aussi, ils ont fait comme Rabbi aussi, et c'est comme ça qu'il faut continuer à faire, que quand on jeûne vendredi, on finit le jeûne. Donc on demande au Bedorosh Rabban Gamliel, à vous de Rabban Gamliel, Vatania, pourtant une braïta qui dit, Amar Belazar Berabit Sadok, Ani Mibne Snaav ben Binyamin. Moi je viens de Snav ben Binyamin. Snav ben Binyamin c'était. Donc ils venaient du chevet de Binyamin et ils avaient l'habitude d'apporter au Beth Amikdash le 10 Av, ils apportaient des bois pour le Misber. Il y avait chacun son tour, chaque chevet à son tour apportait des bois. Et lui, Snav ben Binyamin, il apportait le 10 Av. Et c'était donc un Yom Tov spécial qu'ils faisaient ce jour-là, puisqu'ils avaient le srout d'apporter le bois au Misber. Pas Machat. Une fois, Achal Tisha B'Av Liot B'Shabbat. Tisha B'Av c'est tombé Shabbat, ou Trinu Lacha Shabbat. Et donc on a fait Tisha B'Av le 10 Av. Veitanubu Velo Shlamnu. Et on a jeûné, mais on n'a pas fini. Pourquoi? Parce que c'était notre Yom Tov à nous. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas fini le jeûne. La Gemara déduit de là, Ta'amad et Yom Tov. Parce que c'était leur jour de fête, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fini. Aerev Yom Tov. Mais si c'est une veille de fête, Mashlimin, c'est Mashma de là, qu'il faut finir le jeûne. Pas comme on a dit ici, comme Rabban Gamliel, qu'à l'époque de Rabban Gamliel, ils finissaient pas les jeûnes quand ils étaient en veille de fête ou bien vendredi. On va répondre à Maravina, non, il y a une différence. Il y a une différence entre Yom Tov des Rabbanan et Shabbat. C'est quoi d'abord la première différence? Yom Tov des Rabbanan, par exemple, ici, la fête qu'ils faisaient pour le bois, c'est pas quelque chose qui est écrit dans la Torah, c'est eux-mêmes, ils faisaient une fête pour leur bois, c'était Yom Tov des Rabbanan. Alors lui, on peut jeûner pendant ce Yom Tov, je le dis vrai, mais on peut jeûner pendant une partie de la journée. Ça, il n'y a pas de issur de jeûner une partie de la journée pendant Yom Tov, je le dis vrai. Donc puisqu'on voit qu'on peut jeûner un petit peu, alors Mashlim Milboar Viot. Alors si jamais c'est un jour de jeûne, alors il faudra finir. Si la veille c'est le jour de jeûne, alors il faudra finir le jour de jeûne, puisqu'on peut continuer un peu, on peut jeûner un peu dans cette partie-là, dans ce Yom Tov. Par contre, Shabbat, pendant Shabbat, on n'a même pas le droit de jeûner. Même une partie du Shabbat, on n'a pas le droit de dire voilà, maintenant je jeûne. Alors, alors on n'a pas le droit de compléter et de finir le jeûne le vendredi. S'il rentre après dans Shabbat, il ne faut pas finir, on n'est pas mashlim, donc ça c'est les Rabban Gamliel. Et comme on a dit, après il y a Rabbi Yossi qui est venu et qu'on a changé à l'époque de Rabbi Yossi, qu'on a dit qu'on est mashlim le jeûne du vendredi. Amar Rav Yosef, lo shmiali ashmata. Rav Yosef il dit, j'ai jamais entendu cet enseignement-là, que la halakha est comme Rabbi Yossi et qu'il faut finir le jeûne. Amarle Abaye, Atamrat Neilan. Abaye, il a dit à Yosef, si, c'est toi qui nous l'as dit que c'était comme ça la halakha, qu'il faut finir le jeûne. Vea Amrat Neilan. Et c'est sur cette Mishnah qu'il nous a dit, la Mishnah qui va porter, parce que Rav Yosef, il a oublié sa Torah, et donc Abaye lui a rappelé que oui, c'est toi qui nous l'avais dit.
Sur quoi il a dit En gozrin ta'anit ala tzibur b'rashei chodashim. Donc on a dit on ne peut pas faire de ta'anit, on ne peut pas être gozer un ta'anit sur le tzibur à Rosh Chodesh Chanukah et Purim, comme on avait dit avant. Et sur ça, Rav Yehuda dit V'amar rinanala, Amar Rav Yehuda Amarav, Zo divrei Rabbi Meir, Shamar Mishum Rabban Gamliel. Ça c'est Rabban Gamliel qui a dit ça, que quand on jeûne le vendredi on finit pas. Mais la halakha c'est pas comme ça. Chachamim omrim mitane ou mashlim. Mais Chachamim ils pensent que le Hanouka et Purim, eh ben, on finit le jeûne, et aussi qu'un jeûne qui tombe vendredi, on finit le jeûne. Donc, moi, dit Maïla Vakulu, n'est-ce pas que ça revient sur tout, puisqu'il y a deux cas. Il y a Hanouka et Purim qu'il faut finir le jeûne, et il y a aussi veille de Shabbat qu'il faut finir. N'est-ce pas que quand on a dit que Chachamim ils sont cholkim, mais ils pensent que Mitane ou Mashlim, ils parlent même du vendredi, que le vendredi il faut finir le jeûne. La Gemara, les Docha, dit non, peut-être que tout ce que Rav il a dit, c'est seulement sur Hanouka et Purim. Sur Hanouka, à Hanouka et Purim, c'est seulement sur Hanouka et Purim qu'il faut finir le jeûne. Si jamais on a commencé un jeûne à Hanouka et Purim, alors on finit. Mais si on fait un jeûne le vendredi, peut-être qu'il ne faut pas finir. Et en plus, c'est logique de dire comme ça, Achinam Mistavra. Pourquoi? Parce qu'au début, on avait dit Deis al Kanata Hakulu. Si tu penses que Rav Yehuda, il a dit son din, donc à Rav Yehuda Amarav, que Chachamim ils sont cholkim sur tout, et même sur vendredi qu'il faut finir son jeûne, ah ben, Mine Rabba Rav Yehuda. Pourtant, c'est une question que Rabba il avait posée à Rav Yehuda. Et Rav Yehuda, il lui a pas répondu à sa question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rav Yehuda, il sait pas, et juste après, tu me dis que Rav Yehuda, oui, il sait, et il pense qu'il faut finir le jeûne. La Gemara dit non, ça c'est pas une ochacha. Pourquoi? Ulita Amer, ah, de Darash Marzoutra Mishmed Ravuna. Marzoutra, il a dit, Beshem Ravuna, alacha, que la alacha, le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On est mitané ou mashlim. On jeûne et on finit jusqu'à Tsetak Chavim. Ah, pourtant, on avait posé la question à Bahamine Rabba mais Ravuna. Rabba, il avait demandé à Ravuna Velo Pachat, il lui a pas répondu. Et là, comment tu vas répondre? Pourquoi à un moment Ravuna il sait pas et à un moment il sait? Et là, Amikme des Shama, les bâtards des Shama. Ça, c'est avant que Ravuna il ait entendu le din. Alors là, c'est pour ça qu'il savait pas. Après qu'il ait entendu le din, alors là, il a entendu, donc il savait que le din c'était qu'il fallait finir. Donc ici aussi, t'as pas de preuve. Achanami, Mikme des Shama, les bâtards des Shama. Peut-être que Rav Yehuda, quand on lui a posé la question la première fois, il savait pas. Et après, il a su. La Gemara finit Darash Marzoutra Mishmed Ravuna Alacha Mitani ou Mashtimin. Il dit que la Alacha, on jeûne le vendredi, et quand on jeûne, eh ben, il faut finir pendant Shabbat jusqu'à Tset à Kochavim, il faut finir le jeûne. La Mishnah elle dit Mishéotsi ou Nochim. Si quelqu'un, c'est des goïms qui l'ont sorti en dehors du Troum, ou bien roi Ra, ou bien son esprit il s'est fait embrouiller, et il s'est retrouvé dehors, en dehors du Troum. Et après il a guéri, maintenant il est en dehors du Troum. Il ne peut pas bouger à plus que 4 amot, puisqu'il est sorti en dehors du Troum, même s'il n'a pas fait ça volontairement, malgré tout, il est en dehors du Troum, il n'a pas le droit d'aller à plus que 4 amot autour de lui. R0, si maintenant les goïms ou bien le roi Ra, il l'a ramené dans le Troum, Kilou Yatsa, c'est comme ça qu'il n'est pas sorti, il aura donc la ville, plus 2000 amot tout autour de la ville. Olichou le Irachet, si maintenant les goïms ou bien le roi Ra, ils l'ont ramené dans une autre ville, qui est en dehors du Troum, ou bien Netano, Bédir, ils l'ont mis dans un enclos, au Bessar, ou bien dans une sorte de prison. Alors Mahadin dans ce cas-là, il a le droit de marcher dans toute la ville, dans tout l'enclos. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua Rabbi Akiva Omrim, il a seulement le droit de marcher dans les 4 amot où il est, et il n'a pas le droit de marcher dans toute la ville. La Mishnah le raconte, chez Baou mi plan drasin. Une fois, il y avait donc 4 Tanaïm, ces 4 Tanaïm-là, Rabban Gamliel, Rabbi Lazar, Ben Azaria et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva qui sont venus de Plan Dassin en Eretz Israël. Et leur bateau, il était dans le port à l'entrée de Shabbat. Donc ils ont été Konesh Vita dans le port. Veifliga Sfinatam, et leur bateau, il est parti pendant Shabbat et elle a dépassé le Troum Bayam. Rabban Gamliel, Rabbi Lazar, Ben Azaria et Kula. Eux, ils ont marché dans tout le bateau parce qu'ils se sont dit, puisqu'on est dans le bateau il est fermé. Donc c'est bon, on peut marcher dans tout le bateau, selon leur shita. Par contre, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, Lozazoum et Arba Amot, ils n'ont pas bougé à plus que 4 amot. Shiratzou l'Achmir Latzman, parce qu'ils ont voulu faire comme leur shita, que quand ils sont dans une autre ville ou quand c'est dans un endroit fermé, mais ils ont dépassé les 2000 amot, ils ont le droit seulement à 4 amot et pas à tout l'endroit. Pas machat, une fois, l'onichnesou l'enamal à, donc le bateau il est arrivé, ils étaient en train d'arriver vendredi, ils sont arrivés dans le port, juste alors qu'il faisait déjà nuit, c'était Shabbat. Alors ils ont demandé à Rabban Gamliel, à Amroulou, Rabban Gamliel, Ma'anou les raids, est-ce qu'on a le droit de descendre du bateau et de rentrer dans la ville? Parce qu'on parle dans un cas où le bateau il était à l'entrée du Shabbat, il était à plus que 2000 amot. Et après ils sont arrivés pendant le Shabbat à 2000 amot. Ambarlaim il leur a dit Mutarim atem, shekvar aitim istakel, veinu betochatrum achlochashecha. Il dit non, il n'y a aucun problème. Parce que j'ai vu qu'au moment où Shabbat, au moment de Ben Hashmashot, eh ben, on n'était plus à 2000 amot, on était déjà dans le troum, et donc c'est bon, on peut descendre du bateau, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Tanoura banan, shloshat varim ma'avien et adam al dato ve'al da'at kono.
Il y a trois choses qui font que la personne elle va faire des choses contre sa volonté et contre la volonté de Dieu. Ve'elouen, c'est quoi les trois choses? Ovde kochavim, donc des goïms qui font des mauvaises xérotes sur le peuple juif, et donc ils les font transgresser les paroles de la Torah. Ou bien Roara, quelqu'un que dans son esprit il se fait embrouiller, il devient pas normal. Ou bien Dikdouké Aniout, quelqu'un qui est très pauvre, alors lui aussi ça va être difficile pour lui de respecter sa volonté, la volonté de la Torah. Les Maïnaf Kamina, par rapport à quoi on dit ça? Les Mivaï Rachame Alayou, pour que la personne elle sache que c'est sur ces trois choses-là il faut prier, parce que si ça arrive, c'est très difficile après de faire sa volonté, la volonté de Dieu. Après la Braïta elle continue, Shlosha Enroin Pnegeinom. Il y a trois sortes de personnes que comme ils ont beaucoup souffert dans leur vie, alors ils ne voient pas le Geinom. Elouen, Dikdouké Aniout, donc quelqu'un qui est très pauvre, Cholemeaïn, quelqu'un qui a souvent mal au ventre, Ve'arashut, et celui qui a beaucoup de créanciers, il doit de l'argent à beaucoup de créanciers. Ve'yashomrim, Av Sheeshlo Ishara, il y en a qui disent même celui qui a une mauvaise femme, lui va pas le Geinom. Veidach, et l'autre pourquoi il compte pas la mauvaise femme, Ishara, Mitzvah Legarsha, parce qu'il pense qu'il fallait pas rester marié avec elle, il fallait la divorcer. Veidar, pourquoi il te dit il pense pas qu'il aurait dû la divorcer, Zimni Nektuvata Meruba. Des fois, une Ktuva elle est trop grande à payer, donc c'est pour ça qu'il peut pas la divorcer, ou bien une amie Tlebani Mimena, il a des enfants, Velomatsem Garsha, et il peut pas la divorcer, donc c'est pour ça qu'il reste marié avec elle, et donc c'est pour ça qu'il va pas aller au Geinom, puisqu'il a beaucoup souffert dans sa vie. Les Maï Nafkamina, que ceux-là ils vont pas au Geinom, les Kaboul et Me'ava, pour recevoir avec amour que si quelqu'un il est dans une de ces trois situations-là, il faut qu'il l'accepte et ils disent grâce à ça, ça va le sauver du gain. La Braïta elle continue, Shlosha, Metin, Keshen, Mesaprin. Il y en a trois qui ils sont en train de parler et ils meurent directement, c'est-à-dire que on remarque même pas qu'ils sont spécialement faibles ou quoi que ce soit, mais très rapidement ils peuvent mourir. Elouen, Cholemeaim, ceux qui ont mal au ventre, Vechaya, une femme qui est en train d'accoucher, et Hydrocan, c'est une sorte de maladie de la bouche. Cela donc il va bien et d'un coup il meurt. Les Maïnaf Kamila, par rapport à quoi on dit ça? Les Mashmouche Beu Zavdata pour commencer à préparer les linceuls. Amar Abdachman Amar Shmuel, Yatzal Edat, Elo El Arbaamot. S'il est sorti en sachant qu'il est en train de sortir du troum, eh bien, Elo El Arbaamot, il a seulement 4 amot. Alors on a dit Pshita, c'est pas shoot. Ashta Meshiot Sionochim Sid, et là dans la Mishnah on a dit que quand c'est les goïms qui l'ont sorti, Elo El Arbaamot, il a le droit seulement à 4 amot. Yatzal Edat, Mibaya, quand il est sorti de sa propre volonté, à plus forte raison, qui n'aura pas le droit de marcher plus que 4 amot quand il est sorti en dehors du trône. Et la Emma, il faut dire comme ça, Chazar les dates, s'il est revenu Bekavana, c'est-à-dire qu'on l'a fait sortir, donc on l'a fait sortir Baal Kocho, les goïms l'ont fait sortir, après il est revenu Bekavana, et ben même quand il va revenir, El Noël Arbamot, il aura seulement 4 amot, il n'aura pas le droit, il n'aura pas toute la ville et les 2000 amot, comme dans le cas où les goïms l'ont fait revenir. Donc on a dit Anami Tanina, ça aussi on peut être médaillé de la Mishnah, parce qu'il y a écrit Irziru Nochim Keilu Lo Yatsa. Si les goïms l'ont ramené, donc si on l'a ramené contre son gré, alors c'est comme si qu'il n'est jamais sorti. Mashma que Irziru de Keilu Lo Yatsa. C'est quand les goïms l'ont forcé à revenir, alors comme si qu'il n'est pas sorti. Avalotzi ou Nochim Vechazar les dates, El Noël Arbamot. Mais si lui qui est rentré, alors il aura le droit seulement à 4 amot. Là aussi il n'est pas shoot. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Nachman? Et là, Emma Yatsa la date Virziru le Nochim. S'il est sorti, donc de ça, on l'a pas forcé à sortir, c'est lui-même qui est sorti. Et après, des goïms l'ont ramené à l'Oel Arba Amot. Là, il a seulement 4 amot. C'est ça le chidouche de Rav Nachman. Donc, on a dit ça aussi, on peut le déduire de la Mishnah, Anamitanina. Parce que c'est écrit Otsiou Verziru Keilu Lo Yatsa. Mashma, Otsiou Verziru. Seulement si les goïms ils l'ont sorti et ils l'ont rentré dans le troum, alors là, c'est bon, il a tout le. Comme si qu'il n'est jamais sorti. Mais s'il est sorti les Daatlo, Agma a dit non, Maoud était Maldidani Katane, j'aurais pu penser que quand il y a écrit Otsiou vers Zirou, on n'a pas besoin des deux conditions, que les goïms ils l'ont fait sortir et l'ont fait rentrer. Peut-être que c'est ou bien Otsiou ou bien Orzirou, si lui l'ont fait sortir, même si après il est rentré de son propre volonté, ou bien l'inverse, s'ils l'ont fait revenir, même s'il est sorti de sa propre volonté. Mishoun Seou Nochim Vechazar les dates, Elo El Arba Amot, Aval Yatsa les dates, Meir Zirou le Nochim Kilou le Yatsa, Kamashmalan que non, Kamashmalan qu'il faut les deux conditions pour pouvoir revenir à la normalité, il faut que on m'ait fait sortir contre mon gré, on m'ait fait rentrer contre mon gré, alors là, dans ce cas-là, je vais revenir à 2000 amot et à toute la ville. Mais si c'est moi qui suis sorti à la base, ou bien c'est moi qui suis rentré, et ben là, j'ai seulement 4 amot. Baoumine Meraba, ils ont demandé à Rabat. Donc maintenant, quelqu'un il est bloqué dans ces 4 amot là, il a besoin d'aller aux toilettes. C'est quoi son djinn? Est-ce qu'il peut aller en dehors des 4 amot pour aller aux toilettes? Amarlaem, Gadol Gvodabriot, chez Dochet Lotasé Shabbat Torah. Gvodabriot, c'est Dochet un Lotasé, c'est Dochet le Lotasé de Lotasour. Donc les mitzvot des Rabbanan, et ici comme Troum c'est des Rabbanan, alors c'est bon. Amré, Nardé, ils ont dit Ipikiach ou Aïli Trouma. S'il est intelligent, alors qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a besoin d'aller aux toilettes, il rentre en même temps, il rentre dans le Troum, avec Kevan des Al, et puisqu'il est rentré,
alors ça y est, il est rentré. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où c'est des goïms qui l'ont sorti, par exemple, et lui, maintenant, il est anous, il est obligé de rentrer pour aller aux toilettes, puisqu'il est anous pour de rentrer. Donc c'est comme si qu'il était anous à la sortie, anous à la rentrée, et donc il aura, après, il sera plus bloqué dans les 4 amotes. Amarav papa, perot sheyatsu chutz latrum, vechazru afilu bemezid lo ifsidu et mekoman. Maïtama, anous indinu. Alors il y a un din que des fruits qui appartiennent à quelqu'un, eh ben, on n'a pas le droit de les sortir en dehors du troum de la personne. Ils sont leur makom, c'est comme la personne. La personne où elle a le droit d'aller, eux ils auront le droit d'aller. On n'a pas le droit de les dépasser plus que ça. Maintenant, si on les a sortis en dehors du troum, même si on les a sortis bémézid, eh ben après ils reviennent à leur premier troum. Là, il n'y aura pas de problème. Dans le cas où on les a ramenés, eh ben c'est bon, ça il n'y aura pas de problème parce que à nous simninu les fruits, ils n'ont pas de date. Donc quand ils sont rentrés, quand ils sont sortis, ils sont rentrés, ils sont sortis béonès. Et donc comme c'est comme si c'était béonès, donc comme ils sont maintenant revenus dans le troum, donc ils ont les 2000 amotes et toute la ville. Et Tiv et la Gemara demande, et Tiv Rav Yosef bar Shamia le Rav Papa, Rabbi Nechemia et Rabbi Zabania comme Ombrim, Leolam Asurim Achir Zerulim Koman Shogegin. Il dit que les fruits sont assourds, mais il faut que quand est-ce qu'ils vont être moutards? Seulement s'ils rentrent quand ils sont béshogeg. Machma que quoi? Seulement béshogeg. Si on les fait rentrer béshogeg, alors là on pourra les déplacer dans toute la ville, ils auront le même troum qu'avant. Mais bémézid, ils auront seulement 4 amotes. La Gemara dit Tanaï. Bémet c'est une marque Tanaïm qu'on voit dans une braïta sous une des Tanya. Perot, Cheyatsu Chutz la troum béshogeg. Des fruits qui sont sortis en dehors du troum, on les a fait sortir béshogeg, yachlou. On pourra les manger dans cet endroit là-bas pour celui qui peut aller là-bas. Par contre, s'ils sont sortis bémézid, lo yachlou. S'ils sont sortis bémézid, on fait un knas, on interdit de les consommer. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit bim koman yachlou, shelo bim koman lo yachlou. Il dit ça dépend. S'ils sont revenus dans leur endroit, alors là on pourra les manger. S'ils ne sont pas revenus dans leur endroit, on ne peut pas les manger. La Gemara maintenant essaye d'expliquer la preuve qu'il y a dans cette braïta. On essaye d'expliquer c'est quoi ce bim koman et shelo bim koman. Rabbi Nechemia dit bim koman et shelo bim koman. C'est quoi bim koman? Si bim koman ça veut dire bémézid, qu'ils sont moutar bachila, si on les a fait sortir bémézid. On ne peut pas dire parce qu'il va à Katanebe, il y a une braïta clairement qui dit que Rabbi Nechemia il interdit quand c'est bémézid. Rabbi Nechemia avait Rabbi Zar ben Yaakov Omri. Mais le olam asurim, achazum koman shogegin. Machin que seulement quand ils rentrent béshogeg, quand on les fait rentrer béshogeg, les fruits que c'est bon. Aval bémézid, l'eau. Donc tu peux pas expliquer bim koman ça veut dire bémézid. Et la lave ça veut dire quoi bim koman? Béshogeg. Que ce que Rabbi Nechemia y permet, c'est seulement quand on les a fait revenir béshogeg. Ah, et donc les fusils maintenant il faut comprendre la marloquette puisqu'on a un Tanakama et on a Rabbi Nechemia. Sur quoi ils sont cholkim? Rabbi Nechemia il parle dans un cas où on les a fait revenir. Et Tanakama il parle dans le cas où on n'a pas fait revenir. C'est quoi leur marloquette? Il faut expliquer comme ça la marloquette. Chasur et mechasra vechikatane. Perot sheyatsu chutz la troum. Des fruits qui sont sortis, donc on les a fait sortir en dehors du troum. Et on les a fait sortir béshogeg, yachlou. Mais il lo yachlou. Ça c'est à condition chez lo bimkoman, quand ils sont encore en dehors du troum. Par contre s'ils sont bimkoman, alors là même bémézid yachlou. Ça c'est shita Tanakama. Pourquoi? Comme la zvara de Rav Papa. Donc ça c'est le Tana qui pense comme Rav Papa, parce qu'ils sont anousim les perot. Et sur ça, Rabbi Nechemia il est cholek, il dit non, afilu bimkoman nami béshogeg in bémézid lo. Il est mechalek, même quand je les fais revenir, dans le troum, c'est une différence si c'est béshogeg ou bémézid. Agma, elle repousse la preuve, elle dit lo, bémet, il n'y a pas de. L'explication que tu as donnée dans la braïta, que la marloquette entre Rabbi Nechemia et Tanakama, c'était à savoir est-ce que les fruits sont revenus bémézid, est-ce qu'on peut les manger ou pas, est-ce qu'on peut les déplacer quand ils sont dans le troum, c'est pas ça. Bémet, bémézid bimkoman, si on les a fait revenir bémézid dans le troum, des coulées, al malopligé sur d'après tout le monde, ça sourd pas comme Rav Papa. Et la marloquette ici, c'est béshogeg, shelo bimkoman pligé. Si on les a fait sortir. Et là, ils sont en dehors du troum, mais on les a fait sortir béshogeg. Tanakama savar béshogeg shari shobim koman. Tanakama il pense que béshogeg quand c'est shobim koman c'est permis. Et Rabbi Nechemia il te dit non. Shobim koman même béshogeg, afilou béshogeg c'est interdit. Par contre bim koman in shobim koman lo. Tout ce qu'on a permis shogeg c'est seulement quand c'est bim koman quand on les a fait revenir dans le troum. Si on les a fait en dehors du troum, on les a fait sortir du troum et ils sont pas revenus dans le troum même si c'est béshogeg c'est interdit de les consommer. L'agma dit Iveam il est katane sefa. Pourtant dans la braïta dans la suite il y a écrit quoi? Rabbi Nechemia Rabbi Zar ben Yaakov Omrim Leolam asurim achiyarziru lim koman shogegin. Ils te disent qu'ils vont toujours être assourds jusqu'à que je les ramène dans leur endroit en tant que shogeg. Mashma que shogeg in mezidlo. Miklal des Tanakama savar bemezid namishare. Puisque dans la braïta, dans la première braïta, pas dans cette braïta, mais dans la braïta juste avant, il y a écrit Leolam asurin jusqu'à que je les ramène beshogeg. Mashma que l'autre il te permet, même quand je les ai ramenés bémézid. Shmamina, donc de là on déduit que Bémet Tanakama il pense que si on les a ramenés bémézid, c'est permis, comme la chita de Rav Papa, et qu'il y a Rabbi Nechemia qui est cholek.